Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo juste rapide comme ça par rapport à l'expérience que j'avais eue au barbeur où je suis allé. En fait, ça m'a fait comprendre et ça m'a rappelé qu'en fait, si vous voulez, méfiez-vous des barbeurs qui ont des cas sur Instagram. Les cas, ça veut rien dire. Les cas, ça veut rien dire. C'est ça le titre de la vidéo aujourd'hui. Les cas, ça veut rien dire. Tu vas tomber sur un barbeur qui peut avoir 15, 20, 30 cas. Le mec, il va arriver sur la chaise. Enfin, tu vas arriver sur la chaise et il va te faire une coupe d'un mec qui en a peut-être 500, tu vois. Là, ça veut rien dire. Et en fait, si vous voulez, ça m'a fait comprendre et prendre conscience que de nos jours, les barbeurs, ils sont forts en marketing. Ils sont forts en marketing, ça. Et de nos jours, en fait, si vous voulez, il faut être fort en marketing. Après, je suis pas contre. C'est totalement, c'est la vérité aujourd'hui dans la vie. De toute façon, il faut être fort en marketing. Quoi que tu fasses, que tu vendes des chaussures, que tu vendes des services, que tu vendes des habits, que tu vendes des cheveux, tout ce que tu veux, il faut être fort en marketing. Quand tu fais quelque chose dans la vie, tu dois être fort dans ton domaine, plus être fort en marketing. Parce que si tu ne sais pas vendre ton expertise, entre guillemets, ça sert à rien. Mais dans un domaine comme la coiffure, c'est un peu dangereux parce que si tu veux, tu vas aller sur un profil. Tu vas voir que le mec, il a beaucoup de followers, donc beaucoup de personnes qui le suivent. Tu vas te dire que s'il y a beaucoup de personnes qui le suivent, c'est que sûrement le mec, il en vaut la peine. C'est que sûrement, il a fait ses preuves. Mais en fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Et c'est là où d'où ma réflexion en mode, d'où ma réflexion, les cas, ça veut rien dire. Méfiez-vous, les cas, ça veut rien dire. Pour avoir des barbeurs qui ont des 20K, des 50K, des 60K, même parfois qui achètent. Hein. Il y en a beaucoup qui achètent, beaucoup plus qu'on pense. Mais en fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Quand tu vas t'asseoir sur la chaise, le mec il va s'occuper de toi comme un coiffeur du coin en fait, comme un coiffeur du coin qui pourrait te demander 7-8 euros. En fait, je suis en train de me rendre compte aussi que en termes de service, par rapport à l'expérience que j'ai eue récemment, en termes de service, l'expérience que j'ai eue il y a 3 ans et demi avant que je commence la coiffure et celle que j'ai eue il y a 2 semaines, là, c'était il y a 2 semaines, c'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé. C'est grave. C'est grave. C'est-à-dire que c'est grave. C'est bien parce que ça laisse de la place, ça laisse des opportunités pour les personnes qui vont se lancer et qui vont faire les choses de manière plus carrée. Mais j'espère que les choses vont évoluer parce que c'est chaud. Quand tu vas dans un coiffeur, le mec il te facture 30 balles et il s'occupe de toi comme si tu une coupe à 10-15 balles, tu vois. Et tu vois quoi. Il y a beaucoup plus d'usines, il y a beaucoup plus d'usines en termes de barbeurs que de barbeurs de qualité. Là où on va prendre le temps, là où on va faire en sorte que tu sois satisfait pour que tu puisses revenir. Non, les gens ne sont que dans le profit. Vous vous rappelez la première vidéo que j'ai mise sur YouTube, je crois que c'est la première ou la deuxième vidéo. Les gens quand ils t'assoient, ils te voient comme un billet de 10, ils te voient comme un billet de 10. Ah, c'est pareil, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, les gens ils voient encore pour un billet. Je suis pas le meilleur des barbeurs, loin de là. Je suis pas le meilleur, mais la moindre des choses, quand le client s'assoit sur ma chaise, je le respecte, tu vois, et je prends mon temps. Même si derrière je suis en retard, c'est souvent pour ça que je suis très en retard. Tu vois, je suis souvent en retard, moi, sur mes plannings, et je m'en excuse d'ailleurs. Mais c'est parce que je prends le temps, cousin, je prends le temps, et je vais pas te coiffer en 30 minutes parce que je suis en retard et que dans 30 minutes j'ai un mec, tu vois. Avec tout le respect que j'ai pour les autres mecs qui sont derrière, frérot, le mec là qui s'assoit là, moi j'ai envie qu'ils reviennent, tu vois. Faut pas oublier que ce sont eux qui nous payent, mon vieux. C'est eux qui nous payent, tu vois. Donc moi j'arrive pas à comprendre cette mentalité. Juste une petite vidéo comme ça, on se dit, ah, tu connais, on va essayer de balancer des vidéos tous les jours, des petits épisodes comme ça là, histoire de parler de l'industrie des barbeurs, du monde des barbeurs, en espérant que ça vous plaise. C'était juste un petit retour par rapport à la coupe qu'on m'avait faite il y a 2 semaines. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à la re-regarder. Je te la mettrai juste là, le titre de la vidéo. Et pour que tu vois un peu l'aperçu, vraiment, même là, à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, les repousses, ça pousse mal. Vous voyez, là, je touche plus mes cheveux jusqu'à pendant au moins 1 ou 2 mois. Je touche plus mes cheveux parce que ça y est, ça m'a gâté. En tout cas les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous les cas ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous, en tant que client, vous allez chez un barbeur qui a forcément des cas? Vous regardez quoi en premier avant d'aller au barbeur? J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des commentaires, à taper, à me donner votre avis. On est ensemble, on se voit pour une prochaine vidéo les gars. Ciao, ciao, prenez soin de vous, prenez soin de vos clients, on est ensemble.